Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Loulou. Donc c'est mon meilleur ami depuis 4 ans maintenant. On s'est rencontrés à Saint-Pierre-la-Mer, donc c'est une petite station balnéaire entre Narbonne-Plage, Grouissant, Valras, voilà. Et on se voyait du coup que 2 semaines dans l'année. Mais durant l'année scolaire et tout, on s'envoyait des petits messages et on s'est liés d'amitié. Voilà, et du coup c'est mon meilleur ami et je l'aime plus que tout le monde, voilà. Donc il est venu cette année à Lyon parce qu'on n'allait pas se voir cette année. Parce qu'il a pris ses vacances mi-juillet jusqu'à fin juillet et moi j'ai pris mes vacances à Saint-Pierre-la-Mer mi-août, fin août, voilà. Donc du coup on n'allait pas se voir et ça nous faisait un petit peu quelque chose de ne pas se voir pendant un petit moment et tout, pendant voir presque 1 an et demi, 2 ans. Donc il a décidé de venir à Lyon me voir. Du coup j'étais la plus heureuse du monde, voilà. Donc voilà, vous savez tout sur Louis et comment on s'est rencontrés. Il habite... non, vous savez pas tout. Vous ne savez pas où il habite. Il habite à Rochecourt-sur-Marne. C'est la campagne. Donc quand il est venu sur Lyon, ça lui a fait un choc quand même. Il faut l'avouer. Et vous allez voir quel choc ça lui a fait quand il est venu. Le pauvre. Rochecourt-sur-Marne, pardon. C'est dans la Champagne-Ardenne. C'est par là-bas. C'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'essayerai de mettre une petite photo là où c'est à peu près. Et voilà. Alors, première visite de Loulou à Lyon. Ce fut la Part-Dieu. Voilà, je l'ai emmené à la Part-Dieu, là où il y a le plus de monde, évidemment, hein, pour bien le choquer davantage. Et bon, finalement, il a bien aimé la Part-Dieu. Hein. On a mangé une petite crêpe et on a bu un coup. J'ai acheté mon livre Hamlet de Shakespeare, traduit par Markovitch. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé à la Part-Dieu de base, parce que je devais le récupérer. Et après, bon bah il m'a dit aussi qu'à la Part-Dieu il y avait des magasins qui n'existaient pas chez lui, même dans les villes autour, enfin les vraies villes autour. J'étais choquée, je me suis dit t'es sûre et tout, c'est pas normal. Il me fait ah si je te jure, genre Isaac je connais pas. Isaac pourtant, enfin voilà, c'est un magasin pour hommes quand même assez connu sur Lyon. Il m'a dit que c'est Monoprix, il connaissait pas trop. Enfin, il avait déjà entendu parler et tout, comme ça, mais dans sa ville, il n'y a pas Monoprix. J'étais là, je suis bon, c'est vraiment la campagne chez toi, hein. Le pauvre. Donc voilà, donc je l'ai emmené à la Part-Dieu, il a trouvé ça super bien. J'ai pas de photos où vous étiez à la Part-Dieu, malheureusement. Mais le soir, on est allé à Bellecour. Il a adoré Bellecour, il a trouvé ça très joli sur la place, vous savez, vous avez la vue sur Fourvière, tout ça. Et il a dit c'est magnifique, c'est trop beau et tout. Il a pris une petite photo, comme les touristes chinois. Après, bien sûr, comme vous avez vu là, on a pris une petite photo à deux sur place Bellecour, comme des touristes. Et après, j'ai emmené boire un verre. Alors, ça fut très compliqué étant donné que c'était 21h passées. Donc, les bars étaient bien pleins vers Bellecour. Je voulais l'emmener au Heads, c'était plein. Le Tony's, c'était plein. Tout était plein. On atterrit chez Moss. C'était plein, mais il y avait 2 filles qui étaient assises sur les banquettes. Donc du coup on a demandé aux 2 filles si on pouvait s'incruster avec elles et tout, parce que ce sont des grandes banquettes, donc à 2 on aurait pu être assises. Et elles ont dit oui avec plaisir et tout. C'est super sympa d'ailleurs ces filles. Franchement on aurait dû demander leur snap ou leur numéro, je sais pas, mais on a regretté après quand on est parti. Et du coup, il s'est passé quelque chose là-bas au bar de Moss. Loulou a découvert les nuits de Lyon.
Les nuits de Lyon, il a découvert. Ça veut dire que chez nous, il faut avouer que les nuits à Lyon sont très spéciales. Voilà. Par exemple, quand on est allé boire un verre, bon déjà il y avait le foot rediffusé sur la télé. Et Louis connaissait par cœur ce match et du coup il était en train de commenter en même temps et tout, alors qu'il savait que son équipe préférée allait perdre. Donc ça lui faisait encore plus mal au cœur qu'autre chose. Enfin c'est pas son équipe préférée mais entre les deux c'était son préféré. Bref, je suis nulle au foot donc voilà. et, et ce jour-là, il y avait une femme, je ne vous mens pas, j'ai eu honte, j'ai fait mon Dieu. Mais en même temps je rigolais parce que je me suis dit au moins Louis, il voit comment c'est Lyon la nuit et pourquoi des fois je ne sors pas toute seule la nuit. Voilà. Par exemple, il y avait une femme ce jour-là. Bon, elle faisait pas de mal à personne, tu vois, enfin... Elle était gentille, elle était pas méchante, je ne pense pas, mais elle s'enfilait une bouteille de champagne à elle toute seule. C'était 21h30. Elle était déjà pompette de chez pompette, elle était même plus pompette là je crois, elle était bourrée. Elle avait une robe, je crois que c'était un t-shirt ou un débardeur, enfin oui c'était un débardeur genre, mais ça lui arrivait à ras la cacahuète, hein. À ras le coquillage, hein. Bref, hormis ça, elle dansait autour de la table jusqu'au moment où elle est montée sur la table. Jusqu'au moment où elle est descendue de la table et elle allait s'exhiber devant les voitures dans la rue. Voilà, moi heureusement j'étais de dos donc du coup je voyais rien de tout ça, mais mon loulou il a tout vu et il était traumatisé le pauvre, car chez lui ça n'existe pas ça. Chez lui déjà s'il y a des jeunes comme ça qui sont assez bourrés, c'est rare apparemment. Ce genre de choses n'existe pas. Donc il était un peu traumatisé. Bon, il en rigolait, mais il était là. Le pauvre. C'était trop drôle. Et du coup, on a parlé avec les jeunes filles à côté de nous à ce propos-là. On parlait de la femme qui s'exhibait un petit peu de partout, qui était un peu bourrée, voire même beaucoup bourrée. Et oui, on a passé une bonne soirée et tout. Je vais montrer les rues de Lyon, tout ça, la nuit. Il a trouvé ça joli et voilà. Et Loulou, en fait, il s'est rendu compte que Lyon, en fait, c'était une ville où il y avait des fous. Voilà. Notamment cette femme, comme je vous l'ai dit. Après, je ne critique pas cette femme. Ça se peut qu'elle ait une grosse déception amoureuse, qu'elle s'est plongée dans l'alcool, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y en a un qui s'est plongé dans l'alcool ce jour-là. C'est Loulou. Petite photo. Après, le lendemain matin, je l'ai fait lever très tôt. Et je l'ai emmené à Miribel. Et oui, parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. C'était le samedi 3 août. Et il faisait très chaud. Je l'ai emmené à Miribel. On a pris le bus, le métro. Et ce fut très compliqué pour Loulou, le bus. Hein. Il a eu ce monde, il a fait oh, mon Dieu, il y a du monde, hein. Il y a des gens bizarres. En même temps, c'est Loulou, hein, voilà. Mais après, on est arrivé à Miribel. Ce qui était bien le matin, c'est qu'on est arrivé à 11h04, un truc du genre. Il y avait personne, mais personne, c'était trop bien. Vraiment trop bien. L'eau, elle était chaude. Et Loulou s'est exprimé sur ce qu'il a ressenti de Lyon. Regardez la petite vidéo. Alors mon Loulou. Première venue à Lyon en tant que touriste, c'était génial. Enfin, ça l'est toujours. J'ai pris mon premier métro hier. Et qu'est-ce que t'as pensé du métro? Bah, il est mieux que le parisien. Ah. Donc en vrai, ça va. Il est plus accueillant, plus propre. Plus propre. Bon, allez. On a eu des spécimens rares dans le métro. J'avoue que c'était quelque chose. C'était un plaisir. Ils m'ont fait rire. Après on était aux abords. On a parlé avec des Lyonnaises, des Lyonnais aussi. Et ils sont accueillants aussi. Hein. Bon après ils ont leur manière aussi hein, de juger les gens. C'était mignon aussi. Bon par contre personne ne sait d'où je viens. Et ça c'est normal. C'est normal, je viens d'une petite campagne paumée. Et puis bon, après on est rentré. On a repris le métro.
Et j'avoue quand même que c'est vachement plus propre que Paris, Lyon. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Et les penses? Lyonnais, ils sont plus sympathiques que les Parisiens ou pas? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Et les spécimens rares, il y en a plus à Lyon ou à Paris? Je vais pas faire le comparatif, j'ai pas envie de savoir. Je pense qu'il y en a peut-être plus à Paris, j'en sais rien. Par déduction, peut-être par le nombre de population qu'il y a. Ouais, peut-être. Et du coup, Lyon, c'est bien? C'est joli? Bah, ouais, on était à Bellecour. Puis j'ai pris une petite photo, Ouais, toi et moi. oui. Donc c'était bien. Et c'est beau, la cathédrale. C'est la cathédrale comment? Fourvière. Fourvière, comme le tunnel en fait. C'est la basilique Fourvière, ouais. Et donc, bah nickel. Et je pense que c'était beau. Par contre, on a beaucoup marché. Je suis épuisé. Pauvre chat. Non, t'inquiète, ça va le faire. J'ai pas l'habitude de marcher. Je vais rester anonyme, je vais pas donner mon prénom tout de suite. Il s'appelle Louis Muel. Merde. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, loulou.ml. Je mettrai le lien En en bas d'infos. Ouais. En description. Je me retrouvais sur une chaîne YouTube que j'aurais même pas voulu quoi. Surtout, tu m'identifies pas. Moi aussi, je vais le faire. Sur YouTube? T'as mon YouTube? Non. Moi non plus. Je le connais même pas moi-même. Voilà, voilà. Et là, nous sommes à Miribel. Comme le fruit en fait. Miribel. Ouais. Mirabel. D'accord? Ok. T'as Miribel. fait une faute grave. C'est la même chose. Il y a un noyau, c'est ça? Dans les deux cas. C'est toi le noyau. Et l'eau est bonne. Ouais, l'eau est Par bonne. rapport à Saint-Pierre quoi. Ouais, Saint-Pierre, c'est vers Narbonne-Plage et l'eau, elle a 18. 12. 12 les... En vrai, ça m'a impressionné les températures de cette année, comme je l'ai dit à Roxane hier. Ça m'a fait tellement plaisir qu'il y avait tellement une belle température. Il a fait 25 degrés à un moment donné dans l'eau et tout, pendant 3-4 jours. Mais là maintenant, ça a rechuté. On parle de météo. Puis, RIP pour vous, ceux qui y vont dans très peu de temps à Saint-Pierre. L'eau a rechuté à 16-17 degrés. On est bien. On est bien. Ah là là. Vas-y, j'ai coupé. Donc voilà, on a pique-niqué à Miribel. Puis après, on est rentré. On a bu un verre sur... Non, on n'est pas rentré. On a bu un verre sur les péniches avec ma mère et de la famille à moi. Enfin, plus du côté de ma mère. Et après, on est rentré. Loulou nous a invités au restaurant. C'était trop gentil de ta part, merci. Je te revaudrai ça. Et voilà, après on a passé un bon petit moment. On est rentré parce que moi le lendemain je travaillais malheureusement. Et Loulou est parti dimanche 4 août à 15h20 quelque chose, je m'en souviens plus. Et j'étais très triste parce que j'ai trouvé que c'est passé très vite. Très très vite. Parti dimanche 4 août. Il me manque Loulou. Et Loulou aussi d'ailleurs, je lui manque apparemment parce que il m'a envoyé un joli petit snap. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'histoire de Loulou à Lyon. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Regardez les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Et enfin les autres. Il n'y en a qu'une en vrai qui est vraiment une vidéo. L'autre c'est juste une présentation de la chaîne. Donc ça ne sert pas à grand chose si vous la regardez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Passez une bonne journée.